Mais je vais peut-être demander à Gilles Finkelstein d'ouvrir le bal, dans la mesure où la Fondation Jean Jaurès, dont il est le directeur général, a été aussi très impliqué, notamment dans les affaires d'expérimentation du revenu de base, mais il a aussi une réflexion plus générale sur les questions de démocratie et de représentation, de manière de faire évoluer notre système de protection sociale. Merci Guillaume. Bonjour à tous. D'abord des excuses parce que vous avez peut-être commencé à l'entendre, le risque que je vous accable d'une toux assez désagréable n'est pas nul. C'est les suites d'une grippe, on dit généralement une mauvaise grippe. Donc je suis en grande forme, mais je tousse. Excuse aussi parce que lorsque nous avons pris la décision de co-organiser ces journées, je m'étais juré de participer à l'ensemble des travaux. Et la vie étant ce qu'elle est, une autre obligation hier soir m'a retenu et ce matin m'ont retenu à Paris, donc je n'ai assisté qu'aux travaux de cet après-midi. Je vais donc faire ce que je déteste que les autres fassent, c'est-à-dire faire des conclusions de débats auxquels je n'ai assisté qu'en partie. Cela étant dit, maintenant deux, trois remarques malgré tout. Je crois que sur ce thème des solidarités, nous sommes, et c'est par là que je voudrais commencer, dans le moment présent, face à un piège. Et c'est celui-là que je voudrais essayer de caractériser. Parce qu'il est loin d'être intuitif. Ce piège, c'est qu'une des conséquences, et une des conséquences heureuses du mouvement des Gilets jaunes, est qu'il y a un retour de la question sociale. Là où, depuis des années, la question de l'identité venait prendre toute la place dans le débat public, au détriment de la question de l'égalité, qui était la question centrale depuis l'après-guerre, on a un retour de la question sociale. Mieux, deuxième piège, avec la polarisation du débat autour de l'ISF, avec un président de la République qui semble faire de cette question l'ultime totem de son quinquennat. Dans la question sociale, la question de la redistribution vient occuper une place, là aussi, qu'elle n'avait pas. Cette idée simple qui est posée dans les enquêtes depuis longtemps, prendre aux riches pour donner aux pauvres, même si ce peut être en l'occurrence seulement une demi-redistribution, puisqu'on pourrait seulement prendre aux riches sans nécessairement redonner aux pauvres. Pourquoi est-ce un piège? Ou quel est le nom de ce piège? Ça serait la facilité. Tomber dans la facilité. Et la conséquence, si nous y tombions, ça serait que les combats que nous portons les uns et les autres seraient voués à l'échec. Et je crois qu'une des vertus de ces journées, c'est précisément de vouloir réinventer la question sociale et ne pas être dans la répétition de débats que l'on a connus depuis de nombreuses années. Si c'est à ce niveau-là qu'on place notre ambition, réinventer la question sociale, je voudrais simplement, puisque c'est en 6 minutes, dire quels sont pour moi les 2 ou 3 combats qui sont devant nous. Il y a d'abord un combat que, dans mon jeune temps, on aurait dit un combat idéologique, un combat sur les idées, un combat sur les valeurs, un combat sur la représentation du monde, déjà autour de ce mot de solidarité, qui, pour beaucoup d'entre nous, est une évidence, sans doute à l'origine de nos engagements, et qui, aujourd'hui, dans la société, est de moins en moins une évidence, en plus concurrencée, notamment par une vision du social autour de l'assistanat. Donc, il y a ce combat-là autour du mot solidarité. Il y a le combat, et on l'a vu dans les tables rondes précédentes, autour de la question de la conditionnalité des aides, de la conditionnalité du social. Il y a enfin, et ça a été évoqué juste à l'instant, le combat autour d'une conception du social dans laquelle on est moins dans l'intervention a posteriori et davantage dans l'intervention
a priori sur la prévention qu'on ne l'est traditionnellement dans notre pays. Deuxième série de combats, après ce combat idéologique, sur le combat politique. Politique au sens noble du terme. Savoir pour qui on se bat. Les milieux populaires, sans doute les employés, les ouvriers, et là encore une des vertus du mouvement des Gilets jaunes aurait été de mettre le projecteur sur ces catégories qui sont trop souvent invisibles. Mais le risque est que, ce faisant, les plus défavorisés soient les victimes collatérales des moyens qui ont été engagés, notamment pour essayer de résoudre un peu le conflit. Je le vois de manière très concrète dans ce combat que tu évoquais tout à l'heure avec le conseil départemental de Gironde et les autres départements sur le revenu de base. Un des scandales que vous connaissez tous est ce non-recours au droit et notamment au RSA. Je vois le risque dans la volonté du gouvernement de s'attaquer à ce sujet-là, de le faire à enveloppe constante, et donc d'engager une bataille entre les plus pauvres pour savoir qui va bénéficier de ces allocations. Donc, pour qui? Les milieux populaires, mais ne pas oublier les pauvres, les plus pauvres, et ne pas oublier non plus les jeunes. Sur quoi? Le social, mais on l'a vu dans toutes les autres tables rondes, le social lié de plus en plus étroitement et de plus en plus systématiquement aux questions environnementales. Et enfin, à quel niveau? Le local, le national, ne pas oublier, on a des élections européennes dans quelques mois, le niveau européen. La raison pour laquelle je n'étais pas là hier, c'est qu'on avait organisé un colloque avec Franz Timmermans, qui va être ce que l'on appelle le Spitzenkandidat pour les socialistes européens. Ont été évoquées la question d'un minimum, d'un revenu minimum dans chacun, d'un salaire minimum, pardon, dans chacun des États membres, la question d'une protection chômage au niveau européen. Je crois que ces combats-là aussi doivent être portés. Enfin, dernier mot, combat idéologique, combat politique, combat aussi sur les méthodes. Et tu as évoqué le travail que nous faisions avec le conseil départemental de Gironde et les autres conseils départementaux sur la question de l'expérimentation. Je vous avais promis de tousser, promesse tenue. Sur l'expérimentation du revenu de base, on voit que l'expérimentation, tout le monde est pour en principe. Mais que dès qu'on rentre dans les travaux pratiques, on voit que les obstacles se multiplient. L'obstacle de l'argent, parce que ça coûte toujours un peu. L'obstacle de l'égalité entre les différents territoires. L'obstacle qui peut venir très vite, une fois que l'expérimentation a commencé, du temps politique, et donc on ne va pas aller jusqu'au bout de l'expérimentation, on va généraliser. Il y a toujours une bonne raison, soit pour ne pas commencer, soit pour ne pas terminer une expérimentation. Et il y a, je crois, là, un vrai combat qui est devant nous. Je m'arrête, j'ai déjà été trop long, mais on va poursuivre dans le débat.